Bonjour chers téléspectateurs, très heureux de vous revoir une fois de plus dans notre chaîne. Et nous sommes là pour essayer d'exploiter des idées qui constituent en fait une sorte d'idéologie pour nous, des doctrines pour nous. Peu à peu, nous sommes en train de constituer des idées qui viennent ça et là, et cela nous permet justement de pouvoir nous regarder, de pouvoir nous articuler et de pouvoir essayer de faire avancer les choses. Bon, nous allons aujourd'hui tourner autour d'une citation qui est intitulée « La fête n'est pas forcément le fait ». La fête n'est pas forcément le fait. Une fois de plus, nous remarquons une espèce de versification, des rimes qui sont venues là. Nous avons la fête et le fait. La première, c'est la fête. Oui, effectivement, la fête. En fait, la fête ici, c'est comme généralement nous connaissons la fête comme festivité, festin, ainsi de suite. Mais deuxième, nous avons fête. Fête que nous voyons là signifie tout simplement la cime. Signifie le pic, le sommet de la montagne beaucoup plus. Mais il faut se poser une question. Quand on dit la fête n'est pas forcément le fait, en d'autres mots, ça dit cette joie, la fête n'est pas forcément, n'est pas toujours le haut niveau, le paroxysme, c'est pas toujours l'apogée. En fait, dans cette citation, il y a une idée de plus en plus très efficace qui veut tout simplement nous amener à comprendre que il y a des gens qui prétendent aujourd'hui célébrer. Il y a des gens qui prétendent aujourd'hui exprimer leur allégresse. Est-ce que c'est le fait, c'est le plus haut niveau? Et dans la Bible même on dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est toujours pendant la fête. Et la fête n'est pas forcément le fait, le haut niveau de tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui confondent les choses. Tu es justement en train d'évoluer, en train de gravir les échelons, sans atteindre le haut niveau, le pic. Mais déjà, tu te lances en fait. Tu te lances dans des moments d'allégresse alors que le chemin total ou à l'absolu n'est pas encore franchi. Imaginez. Alors ici, on veut tout simplement nous faire comprendre que quand on fête, cela ne signifie pas qu'on a fini avec tout. Cela ne signifie pas qu'on est arrivé à la fin. Généralement, je peux me lancer dans l'idée que lorsque tu te remarques vraiment au fait, c'est alors que tu peux plonger dans la fête. Et quelqu'un encore dit, il se trouve que généralement, la défaite de l'homme, c'est son moment de joie. Lorsqu'on se plonge dans la joie, ou lorsqu'on plonge dans la joie, c'est à ce moment-là que l'homme va accuser ses faiblesses. Et peut-être qu'il ne faut jamais présenter une allégresse. C'est juste une idée de nous faire comprendre que on ne peut fêter que quand on est assuré, quand on s'assure exactement que j'ai atteint le plus haut niveau. Il y a des spectacles qui arrivent dans ce monde qui nous permettent de comprendre ou de pouvoir réorganiser certains principes. Je veux prendre le cas de ces fameux coronavirus. Il y a des pays qui prétendaient avoir des provisions de 50 ans. Où sont-elles? Nous plongeons dans la famine ensemble. Où sont ces provisions tant prônées? C'était la fête, hein? Est-ce que cette fête-là était réellement le fait? Non. On nous a montré pratiquement l'inverse. Ce qui revient à dire que nous devons beaucoup plus nous assurer à quel niveau nous sommes. C'est très important.
On ne chante pas la victoire avant la guerre. Est-ce que nous, les Africains, tels que nous sommes ici, nous sommes déjà arrivés aux fêtes? Est-ce que c'est normal que nous puissions plonger dans des fêtes inutiles? C'est aussi ça la plus grande question. Nous confondons les choses. Si mon ami a la possibilité de s'acheter des vestes de 1000, de 500, de 300 $ pour ces fêtes, et moi, quel chiffre d'affaires moi j'essaie d'encaisser pour que je puisse suivre les pas de celui-là? Laissez la fête à celui qui a atteint le fait. Est-ce que toi qui plonges dans la fête, tu as réellement atteint le fait, c'est-à-dire le haut niveau? C'est très dangereux certaines choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, il faut estimer exactement le niveau où l'on est. C'est très important. Si je n'ai pas encore atteint le fait, il est alors très inutile de plonger dans la fête. On ne chante pas la victoire. Il y a certaines choses que nous trouvons positives. C'est-à-dire, je me plonge en fête, je suis là, j'essaie un peu de me relaxer. Mais est-ce que c'est le moment? Et notre vieux Félix Oisé, quoi, qui a sorti un album intitulé « Et après ». Bon, j'ai fêté. Et après, je rebascule, je descends, je subis une régression. Avais-je raison réellement de fêter? Je crois qu'il faut réserver la fête à celui qui a déjà atteint le fait. Pour nous autres, continuons à bosser d'abord. Continuons à travailler. Ce n'est pas encore le moment, mes chers. L'Afrique a besoin des gens qui sont concentrés pour son essor. C'est très important. Lorsque nous sommes là à termoyer, à tituber, à vaciller, à aller à gauche, à droite, à regarder ce qui se fait ailleurs, c'est une distraction pure et simple. Maintenant là, moi je n'ai pas besoin de fêter. Moi je voudrais que nous puissions avoir une jeunesse très engagée, très déterminée, une jeunesse qui manifeste ce qu'on appelle la dévotion, un niveau de dévouement très avancé, et c'est très important. Lorsque nous sommes là à regarder ce qui se fait ailleurs, à organiser les choses comme si nous étions dans des pays organisés, dans des pays avancés, dans des pays développés, là nous sommes en train de subir ce qu'on appelle des rives. Et cela n'est pas souhaitable pour notre cas. J'invite encore tous ces Africains qui sont en train de somnoler, qui sont devenus somnambulants, de revenir en marche, de revenir en action afin que nous puissions élaguer cette forme de distraction. La fête pour notre cas, pour le cas d'espèce pour nous les Africains, n'est pas encore envisageable. Quand bien même que pour la même Afrique, pour le même continent, nous avons deux tendances. La tendance des gens qui sont en train, c'est-à-dire qui s'approchent peu à peu des Européens. Donc là, nous sommes en Afrique, bango, comment les Européens. Donc, comportement barbare, il oublie de regarder sa peau. Et Youssouf Allah dit aussi dans une de ses chansons, qui dit, lui, il se rend compte qu'il est noir. Dans le passeport, il remarque que je suis français. Mais lorsqu'il regarde sa peau, il se découvre être un Africain plutôt qu'un Français. Il y a des gens qui se sont décidés, qui suivent l'éducation à l'occidentale, qui viennent ici nous donner des instructions, des injonctions sous prétexte que ce sont eux qui vont organiser le pays. Et après, ils ont fait sous la voisine. C'est très dangereux. On essaye un peu de suivre des pas qui ne nous conviennent pas. Nous prenons une éducation qui ne correspond pas à ce que nous devons vivre actuellement. Nos énergies doivent être concentrées autour des gens qui veulent travailler, pas des gens qui veulent fêter. Tu es là un jeune Africain. À tout moment, tu es là en fête. Je ne dissimule pas l'aspect que nous puissions avoir des gens qui fêtent aussi, mais est-ce que c'est un bel exemple pour nous? Est-ce un bon exemple pour nous qui sommes
nous vivons des situations un peu plus indigènes. Donc, il faut que je vous tienne une vérité, selon que la fête n'est pas forcément le fait. On peut avoir fêté, on peut avoir connu, on peut avoir pensé à la fête sans qu'on atteigne le fait. Et cela est très dangereux. Pour notre cas, ce n'est pas souhaitable. On peut crier, criailler, on peut brailler aujourd'hui, mais lorsque nous ne sommes pas en train d'évoluer, lorsque nous ne sommes pas en train d'examiner notre propre situation, lorsqu'on n'essaie pas de scruter notre propre situation, là on va en dérive et c'est pas bien. Nous avons besoin d'une Afrique, nous avons besoin d'un Congo très uni, nous avons besoin d'un Congo où il y a des gens qui veulent tout simplement travailler, où il y a des gens qui ne regardent pas à gauche, à droite, qui ne font focus que sur leur propre avenir. Et cet avenir doit être de plus en plus orné, de plus en plus embelli. En tout cas, laissez-moi renouveler mes remerciements à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui suivent nos vidéos, qui les partagent. J'essaie toujours de répéter, notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent sur YouTube, mais c'est de répandre ces informations, de répandre cette idéologie que nous appelons ascensionnisme, dont j'en suis le protagoniste. Donc, j'essaie un peu de vous appeler à vous abonner au maximum, à vous abonner massivement. Cela va permettre à ce que nous puissions nous agglomérer, nous puissions nous fédérer, afin que nous puissions mettre en place d'autres éléments qui vont permettre de pouvoir aider beaucoup de gens. En tout cas, je vous dis ciao et à très bientôt. Merci.